Bonjour et bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque émission parce qu'on va faire un point. Aujourd'hui, ça va vous intéresser. On va parler déco d'intérieur. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis hyper fort pour la déco, mais chez les autres. Chez moi, j'ai aucun goût, j'arrive jamais à me projeter. Alors là, on a un champion du monde de la déco. Il s'agit de Loïc Voisin. Il fait l'actu avec nous aujourd'hui et il est le patron d'Atypique Only. Atypique Only. Salut Loïc, ça va? Bien et vous? Ouais, super. Merci d'accepter d'éclairer nos lumières sur la déco. C'est gentil. Je le disais, on est toujours bon chez les autres, chez nous, on n'y arrive pas, il y a trop d'affect. Vous, ce qui est marrant, ce qui est atypique, c'est que vous venez pas vraiment de là. Non. C'est assez neuf, on va y venir. Vous êtes un champion du monde des stands, de l'aménagement des stands sur les salons. Ça, c'est le métier que vous faites, sur lequel vous pesez, vous êtes un vrai gros acteur. Racontez-nous déjà cette activité. Effectivement, moi je viens du monde de l'événementiel, du stand d'exposition. Je suis designer de stand d'exposition depuis 35 ans. Donc je conçois et je réalise des stands pour les salons, donc pour tous les professionnels qui exposent sur des salons, que ce soit Batimat ou autre gros salon, en fait, grosse messe, que ce soit en France ou à l'étranger, en Europe normalement, enfin, le plus couramment. Et voilà, en fait, du coup, avec la Covid qui s'est... Oui, ça c'est le marqueur, c'est le déclencheur. Ouais. Oui, la Covid en fait a fait que le monde de l'événementiel a été à l'arrêt pendant 1 an, 2 ans, en fait, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et quand on a recréé Atypique Only avec mon frère, on s'est dit en fait on va pas créer le même schéma, on va pas faire que du stand. Oui, ça peut devenir dangereux pour le coup. S'il y a un arrêt de production, c'est fini quoi. Et c'était anxiogène surtout pour ces 2 ans. J'imagine, ouais. Donc on s'est dit on va pas remettre tous les œufs dans le même panier et on va créer une activité secondaire en fait, mais qui est complémentaire en fait, complémentaire de l'activité de stand, et c'est l'agencement intérieur. Donc ça y est, on y est alors. Donc là aujourd'hui, depuis peu finalement, c'est assez nouveau. C'est très récent, c'est depuis le mois de février. Depuis le mois de février 2024, il y a un showroom, comment on peut appeler ça? On a créé une boutique à Poissy, en fait, une boutique qui est destinée aux particuliers. En fait, du coup, la personne qui vient, qui a besoin d'avoir un intérieur, de changer l'intérieur, d'avoir une extension, d'avoir un agrandissement ou d'avoir un œil différent sur son intérieur à lui, il vient dans la boutique. Alors justement, c'est ça que j'allais vous poser. Alors, admettons que, chez moi c'est très moche. J'ai besoin de vous, je viens vous voir, je vais à Poissy. J'imagine que vous prenez des clients un peu partout dans la région parisienne. En Ile-de-France, essentiellement. Je viens vous voir, Loïc, c'est moche chez moi, ma femme n'est plus... Est-ce que c'est toujours pareil, c'est les femmes qui décident dans ces cas-là? Souvent. On est d'accord, dans l'immobilier et dans la déco, c'est toujours les femmes. Je viens vous voir. En tout cas, mes contacts, c'est souvent des pareil. femmes. Quel est mon chemin chez vous? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé la porte de votre entrée, qu'est-ce que je vais vivre comme expérience avec vous? Ça va être simple en fait, c'est que vous allez venir chez moi, mais après moi je vais venir chez vous. C'est ça. Et vous me le disiez d'ailleurs, je peux venir que chez vous parce qu'en fait ça n'existe pas. Non. Il n'y a que vous qui avez créé ce concept de showroom. En fait, les décorateurs d'intérieur, de stand font des aménagements pour les clients, mais pas pour le particulier. Donc je suis le seul en Ile-de-France à le faire. En fait. Déjà bravo pour l'idée, ça c'est chouette. C'est souvent d'un problème en fait, créer une solution. Donc vous venez chez moi. Ouais. Vous analysez tout ça. Oui, on fait un maîtrait. En fait, je sonde vos besoins, je vois ce vers quoi vous avez envie d'aller. Je vois aussi d'où vient la lumière. Ah oui, c'est important. Oui, c'est essentiel même, c'est essentiel. Et puis on a besoin de tout ça en fait. Oui, mais on n'est pas tous égaux là-dessus parce qu'effectivement, on ne sait pas tous ce genre de notions. C'est-à-dire que la lumière, comment elle va taper, comment tout ça, il faut l'œil d'un professionnel. On dit souvent dans l'immobilier, un client qui se projette est un client qui achète, encore faut-il savoir se projeter. C'est ça. Vous êtes là pour ça. Oui, on est conseil. Vous êtes conseiller. Et puis je suis là pour accompagner mes clients en fait, du début à la fin du projet. On a créé un partenariat avec une agence à Saint-Nom-la-Bretèche. Pour les gens qui ont peut-être du mal à se projeter quand ils achètent. Ouais. Donc l'agent immobilier propose... Exactement, il y a 2 cas de figure en fait. On travaille sur deux axes. En fait, on travaille sur les biens qui ne partent pas, qui ont du mal à partir. Comment les rendre un peu plus sexy. Et comment pas faire du homestaging, mais justement les agencer différemment pour que les gens se projettent et qu'ils se disent, ce bien-là, finalement, je peux l'acheter.
Oui, peut-être avoir une meilleure lisibilité du bien. Oui, encore une fois, une projection, en fait, tout bêtement. Et donc ça, on le travaille, on est déjà sur pas mal de projets avec cette agence-là. Et sinon, des clients qui achètent, mais qui ont des biens qui, encore une fois, pour lesquels ils ne se projettent pas. Comme ça, on fait une visualisation 3D, et puis du coup, après, on présente le projet. Et si jamais ça plaît, on va jusqu'au chantier. Donc, vous chiffrez le projet, et vous allez jusqu'à faire le projet, c'est-à-dire que vous allez le réaliser. Jusqu'au suivi de chantier, jusqu'à la remise des clés à la fin, en fait, comme je peux le faire dans le domaine du stand. Donc en fait, c'est clé en main, ce qu'on appelle clé en main. C'est de l'accompagnement clé en main, effectivement. Vous tenez beaucoup à ce terme, je sais. C'est essentiel pour moi. D'accompagnement, le mot qui revient souvent quand on discute avec vous, c'est béquille. Oui, l'accompagnement, c'est la clé maîtresse de notre projet. J'imagine, le service, c'est toujours pareil. Exactement. Alors, bon, tout ça, vous m'avez donné envie. Mais en plus, c'est un peu moche chez moi. Mais c'est bien gentil tout ça. Il faut vraiment que je vienne chez vous. Ça coûte, ma femme me dit, non, c'est pas si bon que ça. Ça coûte combien de faire appel à vos services? Alors, déjà, ça dépend du projet, mais sinon, l'étude en tant que telle est gratuite. Pour nous, en fait. C'est bien ça. Voilà, signons à ce prix-là. C'est aussi quelque chose de différent par rapport à tous les architectes d'intérieur. C'est que nous, en fait, l'étude est gratuite. Donc après, on vous présente le projet. D'accord. Et si le projet vous plaît, on rentre dans la phase budgétaire, en fait. Et là, c'est un pourcentage du chantier. C'est ça. Ça reste assez classique. Par contre, votre démarche préparatoire est gratuite. Oui, exactement. Ça, c'est chouette. Ça, c'est bien, ça. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, j'ai l'habitude de rajouter que derrière chaque grand patron, en général, il y a une équipe. Oui. Expliquez-nous un peu de quoi elle est composée, cette équipe. Alors, il y a mon frère qui était aussi dans l'agencement intérieur, en fait, qui a un peu quitté la société. Donc maintenant, je suis tout seul à dessiner mes projets. Je travaille avec mon fils, on a une société un peu familiale quand même, qui est community manager aussi. Donc c'est le chef de projet digital, c'est ça, chef de projet digital. Alors je vous le dis, à vous qui nous regardez, en fait, il est juste là. Il nous regarde avec un œil, je peux vous dire, averti. C'est ça. C'est ça. Et il y a Alexandra qui fait aussi les projets d'agencement intérieur, parce que justement, je veux développer ça et répondre de plus en plus rapidement auprès des clients. Donc, elle modélise les projets d'agencement intérieur. D'accord. Et il y a Anthony qui lui, par contre, est plus sur la partie stand. Sur la partie stand. Oui. Ok. Parce que c'est la même entité, en fait, Atypique J'ai compris. Fait du stand et de l'agencement intérieur. C'est exactement la même truc. Il y a quelque chose, on le disait, le côté béquille, suivi des clients est très important pour vous. Il y a quelque chose où je le sens, ça émane un peu de votre personne et de ce que vous m'avez raconté, c'est que vous avez quand même des valeurs RSE qui sont assez fortes dans la boîte. Vous nous en dites deux mots? Oui, alors dans le stand notamment, en fait, nous on a 80% de nos stands qui sont en contrat. En fait, du coup, on les stocke et on les réutilise. Donc en fait, 20% des stands c'est du one shot, mais 80% de nos stands sont fabriqués, stockés. Et oui. En fait, on a que les cloisons en fait qu'on réutilise, qu'on réutilise pas, pardon. Mais le reste est stocké et réutilisé. Donc c'est plutôt green. En tout cas, vous faites attention à ça. Alors c'est pas une profession qui est la plus green, mais on essaie de faire en sorte qu'on le fasse. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les petites années à venir là? Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que le stand, pour l'instant, est à peu près à 80% de mon activité. Une grosse activité, vous êtes et l'agencement qui vient de commencer est à 20%. D'accord. Ce que j'aimerais, c'est que ça soit à peu près équilibré. Ça grimpe un peu? Oui, exactement. Que ça atteigne le succès de l'offre stand que vous avez. Oui. Puis c'est vrai que pour l'instant, si vous allez sur notre site, il y a beaucoup de stands et peu d'agencement. Mais on va équilibrer tout ça, en fait. Ça commence, ça va y aller. C'est ça. Merci Loïc. J'aime beaucoup à la fin vous sortir de cette veste de chef d'entreprise que vous avez revêtue pour venir nous voir, pour faire sortir l'homme passionné. Je vous demande toujours de réfléchir à une œuvre, quelle qu'elle soit, culturelle, artistique. Vous avez choisi quoi? Alors moi, je vais être un peu plus vaste qu'une œuvre. Toujours en fait. Qui se démarque. C'est ça. C'est que moi, j'aime beaucoup l'art en général avec l'architecture, la peinture. La peinture, je suis fou de Francis Bacon, de ce côté un peu torturé. Exactement. Et sinon, je suis fou de cinéma aussi. Et j'ai deux œuvres qui sont mes chevets, en fait, mes films de chevet.
C'est Raging Bull de Scorsese. Ah ouais, formidable. L'histoire de Jack LaMotta, l'ascension et la chute. Ouais. Et surtout Dertsu Utsala d'Akira Kurosawa. Kurosawa, on l'oublie, non pas les cinéphiles d'ailleurs. Non, on l'oublie pas. On l'oublie pas, Kurosawa. Ouais. Un réalisateur japonais pour vous qui nous regardez, qui a fait ses œuvres dans les années 50, 60 et 70. C'est ça. Et là, c'est un film russo-japonais. Ouais. En fait, sur une histoire d'amitié entre deux hommes qui viennent d'univers complètement différents, un russe et un gars de la taïga, en fait. Et c'est une histoire d'humanisme, en fait, profond. D'amitié et d'humanisme. D'humanité profonde. Et chaque plan de ce film-là est un tableau. C'est souvent le cas avec Kurosawa. La beauté de Kurosawa. Et puis, il se départit jamais d'une certaine forme d'humour également. Non. Dans ces films, c'est ça qui est mais c'est un film d'une tendresse infinie aussi et qui est très beau. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end. Allez vous mater un petit Kurosawa. Merci et Loïc. En plus, il est revenu, il est ressorti sur les GSC cet été. Absolument. Donc, à voir. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec nous. C'était chouette. Vous qui nous regardez, vous avez toutes les informations autour de cette vidéo pour aller parler à Loïc et Atypique Only. Pour vous qui nous suivez, on se donne rendez-vous dans un autre numéro d'Ils font l'actu très prochainement. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Ciao, bye, merci.